Salut, c'est Sonia Mdiakpa, un coucou encore une fois à toute la diaspora. Et là, je voulais toujours m'entretenir avec vous sur le thème du divorce qui n'était pas une option dans le mariage. Je voulais toujours continuer encore une fois à convaincre un homme marié ou une femme mariée à ne pas divorcer là actuellement, même s'ils sont en train de, même s'il y a des crises dans le foyer. Mais j'ai tenu quand même à faire une pause au niveau de la belle famille et de plus ou moins parler des résolutions de conflits. En gros, il y a plusieurs points que j'ai trouvé important de mentionner dans la résolution de conflits qui vont nous permettre de comprendre plusieurs choses, non seulement dans la famille, mais aussi dans la belle famille, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, je vais essayer de parler plus ou moins de ces points-là et je vais après continuer le sous-thème de la belle famille et je vais parler d'autres choses. Il faut que nous sachions que très souvent, même avec notre bonne conscience, avec nos bonnes idées, avec notre vouloir, avec notre bonne volonté, nous allons plus ou moins faire face à des gens dont la personnalité sera plus ou moins contraire à la nôtre. Donc, quand on arrive à accepter ces différentes réalités, de savoir que l'être humain en tant que tel est un être différent, unique en lui-même, il devient facile pour nous alors d'adopter les attitudes parfaites, je dirais, qui nous aideront à pouvoir résoudre les conflits. Donc d'abord, il faut reconnaître que l'être humain est différent. Ensuite, il faut savoir que l'être humain peut aimer, l'être humain peut haïr. Finalement, il faut que nous soyons à l'aise avec cette réalité. Il faut que nous soyons à l'aise avec le fait de savoir que les gens avec qui nous dealons, les gens avec qui nous interchangeons, sont des gens qui peuvent plus ou moins nous aimer ou plus ou moins nous détruire, nous détester. Donc, quand on arrive à accepter cette réalité, on est plus ou moins vigilant. Et lorsqu'on est plus ou moins vigilant, on arrive plus ou moins à adopter l'attitude ou les attitudes propices, je dirais parfaites, quand il s'agit de résoudre des conflits. Donc, ce procédé-là peut être utilisé au niveau de la famille, au niveau de la belle famille, au niveau de l'école, au niveau du travail, partout. Quand il s'agit de relations humaines, il faut qu'on essaie de voir clairement ce que nous devons faire, clairement l'attitude à adopter. Donc pour cela, il faut connaître l'être humain qui est devant nous. Il faut avoir une image des gens avec qui nous interchangeons, avec qui nous vivons. Et ça va nous permettre de ne pas gaspiller notre énergie. Parce que ce monde-là est un monde qui prendra fin. Nous ne sommes pas ici éternellement. Nous ne voulons pas gaspiller notre énergie à faire des choses que nous allons regretter plus tard. Donc pour cela, il faut beaucoup de discernement. Il faut beaucoup d'études. Il faut s'asseoir, étudier l'être humain. Il faut s'asseoir, savoir plus ou moins quand parler, quand ne pas parler, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il faut apprendre cela. Et nous avons toute une vie pour apprendre tout cela. Donc, j'espère que ce que j'ai dit pourra plus ou moins d'abord aider quelqu'un dans ses relations avec les autres. Donc, revenons maintenant au thème de la belle famille. Comment pouvons-nous adopter ces différents principes-là au niveau de la belle famille?
quand il s'agit de résoudre des conflits. D'abord, avec cette optique, on sait déjà, par exemple, je prends le cas d'une femme mariée, quand elle rentre dans la belle famille, avec cette optique de savoir que les gens sont différents, de savoir que les gens peuvent plus ou moins vous aimer comme vous détester, de savoir que il faut être à l'aise avec cette réalité pour pouvoir affronter n'importe quel problème. Quand tu arrives dans la belle famille avec cette nouvelle optique, tu apprends à te calmer, à étudier les gens, à faire ce que tu dois faire, qui est d'être normale, respectueuse, et c'est tout.